Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui au programme, on va faire des meringues bicolores, c'est-à-dire qu'on va avoir deux couleurs dans la meringue. C'est super simple, très facile et très joli à faire. On va donc énumérer la liste des ingrédients, mais avant ça, on attend nos œufs. Les voici. J'aurai donc besoin de 100 g de sucre glace, 125 g de sucre et 15 g de maïzena. Et bien sûr, 4 blancs d'œufs. Un colorant, un petit pinceau, une poche à douille et une petite douille d'1 cm de diamètre, celle qu'on utilise pour les macarons. Un récipient assez haut pour y déposer donc ma poche à douille à l'intérieur. Mais avant ça, je vais juste un tout petit peu la serrer, la visser, pour pas que ça ne passe à travers. Et là, voilà, je mets bien ma poche à l'intérieur. Et on va commencer donc la déco. J'ai pris un colorant de couleur rose. Vous prenez la couleur que vous voulez. Et là, on va venir faire des traits. On va en faire 3. Donc moi, j'ai fait 3 traits de la même couleur. Vous pouvez très bien faire 3 traits de couleurs différentes. Et là, ce sera encore plus joli. Vous n'aurez donc pas une meringue bicolore, mais tricolore. Avec donc 3 couleurs si vous le désirez. Voilà, il reste encore un trait à faire. On essaye de les espacer quand même. Et là, le dernier trait. Voici. Notre poche est prête. On va la mettre de côté. Ici, j'ai pris un petit pot pour récupérer le jaune d'œuf. On va donc séparer les blancs des jaunes. Il nous faut que les blancs. Il faut que les œufs soient à température ambiante. Voilà, je récupère les 4 blancs d'œufs. Et là, mes jaunes d'œufs. Je vais les congeler. Avant ça, je les ai un petit peu mélangés et j'ai mis un peu de sel. Et là, donc j'ai marqué le nombre de jaunes d'œufs et la date, car ils se congèlent facilement jusqu'à 4 mois. Sauf si vous voulez, vous les utilisez directement pour une crème brûlée ou ne sais-je quoi. Mais si vous ne voulez pas les utiliser, on peut les congeler. Ici, j'ai mis les blancs d'œufs en route. Dès que ça commence à mousser, on met le sucre. Ensuite, dès que ça a bien monté, on ajoute le sucre glace et on augmente encore la vitesse. Ça prend quand même 5 à 7 minutes. Il faut vraiment bien fouetter un maximum. Puis on ajoute la maïzena et on attend que nos blancs soient complètement fermes. Et voici le résultat. On obtient le fameux bec d'oiseau. Une très jolie meringue. On va donc remplir la poche à douille. Je vais moi ici remplir juste la moitié, car j'ai fait la même chose dans une autre poche à douille, sauf que j'ai mis une autre forme de douille, pour avoir 2 dessins différents. Voici, vous voyez, j'ai pris l'autre forme, et donc je vais remplir celle-ci aussi. Voilà. On y va maintenant. Je prends un plateau assez plat, bien droit. Je vais ici donc mesurer à peu près le papier, la taille qu'il faut. Et je vais mettre un petit peu de meringue dans chaque coin pour coller mon papier. Voilà, pour qu'il ne bouge plus et qu'il ne me dérange plus. Et ici, on va tout simplement pocher la meringue et faire donc de jolies gouttes. Voilà. Au début, c'est tout blanc, c'est normal, ça n'a pas encore touché le colorant. Mais au fur et à mesure qu'on va pocher, on va être en contact du colorant et on aura de jolis dessins, de jolies couleurs. Et aussi, donc, libre à vous de laisser parler votre imagination, de dessiner ce que vous avez envie, ce qui vous passe par la tête. Là, moi, j'ai fait des petits cœurs, mais vous pouvez vraiment faire tout ce que vous désirez. C'est superbe. Voilà, je vais bien remplir tout mon plateau. Voici. Là, je vais juste le réserver de côté, le temps de pocher donc l'autre douille. Pour vous montrer ici donc les fameuses sucettes. Voilà, c'est avec cette douille-ci
Il suffit juste de faire un cercle et ensuite d'ajouter le bâton et on obtiendra donc des sucettes meringues. Et sinon, on fait donc comme des gouttes, mais là, avec un autre dessin. Enfin voilà, libre à votre imagination de s'exprimer. C'est parti pour les enfourner. Je vais mettre les deux plateaux en une fois avec la chaleur tournante, 120 degrés pendant 1 heure. Ensuite, j'éteins le four et je laisse encore mes meringues 1 heure dans le four éteint pour qu'elles sèchent bien. Voici ma meringue, elle est bien dure, donc on a bien réussi. Et je vais donc croquer dedans et voici, elle est croquante et légère à la fois. Avec cette petite touche de maïzena à l'intérieur, ça a apporté une légèreté. Et en plus, je trouve qu'il n'y a pas trop de sucre, donc c'est pas très très sucré. Mais bon, c'est juste une tuerie, c'est un vrai délice. J'espère que vous allez l'essayer et que vous allez me dire comment vous l'avez trouvé gustativement. Voilà les amis, voici donc une belle façon de pouvoir décorer vos number cakes, vos letter cakes, vos autres gâteaux. Ensuite, vous pouvez même ajuster la couleur par rapport au thème de votre décoration. C'est vraiment très original et puis c'est 100% fait maison. Voilà, une fierté en plus. Les amis, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager, ainsi que de vous abonner à Mimi au Pays des Délices. Je vous dis merci et à très 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 bientôt pour une nouvelle recette. Ciao ciao!